Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour notre guidance thérapeutique du jour, j'ai tiré la peur. Donc la peur, c'est tout simplement une émotion, comme vous le savez, elle assure la fonction de veiller à l'intégrité de la vie en soi. Donc elle est aussi une émotion d'anticipation. C'est une alerte, un signal. Elle informe l'organisme d'un éventuel danger ou d'un danger potentiel, comme vous préférez. Ce n'est pas ce qui se présente, ce qui se produit dans le présent qui représente un danger, mais ce qui pourrait survenir plutôt dans un avenir plus ou moins proche. Donc, euh, on a souvent peur en anticipation. C'est-à-dire que la problématique, elle n'est pas encore arrivée. Euh, on n'a pas échoué, mais on a peur d'échouer. On n'est pas malade, mais on a peur d'être malade. Donc, le souci, c'est que parfois, elle devient ce qu'on appelle une émotion par défaut. C'est-à-dire qu'elle devient récurrente et elle est de manière inconsciente, bien souvent. On n'a pas peur consciemment, c'est inconsciemment, on ressent cette sensation de peur par rapport à quelque chose en général qui est nouveau, quelque chose qui pourrait arriver. Donc, c'est le cas de nombre de personnes entre nous, soit dit, il y a très très peu de gens qui n'ont aucune peur. Parce que ça serait de l'inconscience que de n'avoir aucune peur. Donc, on est relativement tous conscients, mais des fois, cette peur, elle devient trop envahissante parce que trop récurrente. C'est une peur par défaut, ce qu'on appelle une peur par défaut. Alors, à quel point la peur est-elle présente dans votre vie? Voilà la question principale qu'il faut que vous vous posiez. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça ou de faire ça? Qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous n'aviez pas de peur? Ça, c'est très intéressant à savoir. Donc, c'est une introspection qu'il est très positif de faire. Alors, si cette carte, vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que cette carte apparaît, c'est tout simplement parce que vous pouvez maintenant mettre la conscience dans les parties de vous où la peur a pris les commandes, les secteurs. Est-ce que c'est sentimentalement? Est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le familial? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est à l'intérieur? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, même si vous avez décidé de devenir le maître de votre vie, qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler sur votre peur, elle peut vous accompagner encore longtemps. Mais dans l'absolu, ça n'est pas vraiment très grave. Le problème, c'est quand elle vous empêche de prendre des décisions, d'aller de l'avant, d'aimer, de vivre. Voilà. Si elle ne vous empêche pas de prendre des décisions, si vous vivez bien quand même, vous êtes heureux ou heureuse, si vous êtes dans l'amour, on va dire, quelque part, eh bien, elle est là comme un signal d'alerte, mais elle ne vous impacte pas vraiment. Elle peut rester à vos côtés le temps nécessaire, mais ce n'est plus elle qui guide. D'accord? Donc, il serait bien aujourd'hui de regarder en face vos peurs, les accueillir et avancer avec elles. Rappelez-vous que celui qui a peur en vous est généralement le petit enfant qui n'a pas été suffisamment protégé ou qui ne s'est pas senti en sécurité et qui n'a pas pu développer, si on peut l'appeler comme ça, le muscle de la confiance. La peur acceptée, accueillie, traversée peut devenir de la prudence uniquement. Donc elle n'est pas négative, au contraire, elle devient positive dans votre vie. De la peur à la confiance, eh bien, il y a du travail. Donc c'est un beau projet de vie qui peut être le vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes adulte et vous pouvez décider
de prendre cette partie de vous qui vous bloque en conscience et de le traiter. Vous êtes capable de le faire tout seul. Même s'il existe des hypnoses, des sophrologies, de l'EMDR pour déprogrammer effectivement les traumatismes de ce petit enfant que vous avez été, il y a une grande facilité quand même à dépasser ces peurs en les traversant, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, je vous invite à accueillir, accepter, à traverser avec douceur ce qui a peur en vous. Donc notez sur un bout de papier de quoi vous avez peur et puis essayez de dépasser cette peur en faisant un pas vers ce qui vous fait peur. En essayant de réfléchir à comment cette peur vous impacte dans votre vie. Et si c'est important et que vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Mais si ce sont des peurs que vous pensez pouvoir maîtriser et dépasser, eh bien c'est le bon jour pour commencer à le faire et avoir de la prudence, faire preuve de prudence dans le reste de votre vie et non d'être dans la peur. Donc je vous souhaite à tous une belle journée et un bon travail sur vos peurs tout simplement. À bientôt.